Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé donc une très bonne journée aujourd'hui. Je vais vous parler des vies antérieures, mais des vies antérieures de qui? De notre président de la République, d'Emmanuel Macron. Et oui, allez, on va faire un nouveau, nouveau décor. Et donc, nouveau décor, qui dit nouveau décor, dit une nouvelle rubrique, donc on va regarder les vies antérieures. Je vais m'attacher donc je vais donc m'attaquer aux vies antérieures de différentes personnes. Et là, on va commencer par Emmanuel Macron. Je pense que tout le monde a hâte un petit peu de savoir un petit peu qui il a pu être. Alors, il faut savoir que les vies antérieures, comment ça fonctionne. Bon, pour rentrer, déjà, je vais vous expliquer comment moi, je rentre donc en contact avec donc les vies antérieures des personnes. Et je vais vous expliquer aussi l'intérêt des vies antérieures et le pourquoi des vies antérieures. C'est bien beau d'aller voir les vies antérieures, mais il faut savoir le pourquoi du comment et en quoi consistent ces vies antérieures. Très bien. Donc, avant de commencer, écoutez, n'oubliez pas, partagez la vidéo, commentez la vidéo et le petit pouce si ça vous a plu et abonnez-vous à ma chaîne, pourquoi pas, si le cœur vous en dit, pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés. Allez, on commence maintenant. Alors, les vies antérieures, c'est quoi? C'est lié à la réincarnation, tout simplement. C'est très simple, il n'y a pas trop tôt, c'est lié à la réincarnation. Alors, on y croit ou on n'y croit pas. Naturellement, chacun est libre de croire, comme on peut croire à la médiumnité, comme on peut croire à la voyance ou pas, peu importe. Mais voilà, donc là, les vies antérieures, c'est lié à la réincarnation. Ce sont des vies qu'on a vécues dans plusieurs endroits, dans plusieurs autres vies, tout simplement, dans plusieurs cycles de vie, d'accord, et qui par contre ont une importance sur notre vie actuelle. C'est-à-dire que les vies antérieures que je pratique, c'est quelque chose qui a un rapport à la vie actuelle. C'est-à-dire, on ne va pas parler par exemple de quelque chose auquel, là, sur cette vie-là, la personne n'a pas besoin de comprendre ou d'apprendre. Donc voilà, moi je communique pour les vies antérieures par rapport à des faits qui permettent aux personnes, donc à l'heure actuelle, donc dans leur incarnation actuelle, d'avoir un petit peu de comprendre et de savoir les choses. Et quand on le fait, très souvent, la personne dit « Ah bah ouais, c'est vrai qu'il y a ça, oui c'est vrai que je suis comme ça, c'est vrai que je suis comme ça, ah c'est vrai qu'il y a ça, c'est vrai que j'ai un blocage sur ça. » Et bien ça vient des vies antérieures. Et donc c'est pour ça que c'est important, non mais c'est bien en tout cas, de savoir et de connaître un petit peu ces vies antérieures. Donc là, je vais m'attaquer donc aux vies antérieures d'Emmanuel Macron, on va regarder un petit peu tout ça ensemble, comme je vous ai dit, le titre de la vidéo. Donc comment je fais déjà, comment je procède? Tout simplement, je demande l'autorisation de rentrer dans les annales akashiques. Les annales akashiques, c'est l'akasha, c'est là où il y a donc le livre de vie de tout, de vous, de moi, de l'histoire, de la Terre, de l'univers, voilà, il y a tout. Voilà, il y a tout, d'accord. Donc, et il faut demander l'autorisation. Donc, je demande l'autorisation tout simplement aux deux gardiens qui sont devant la bibliothèque. Je demande l'autorisation de rentrer. Et ensuite, on m'ouvre l'autorisation, on m'ouvre la grande porte. Moi, je visualise ça en tant que grande porte, grande bibliothèque, très éclairée. Pas la Harry Potter, mais quand même, comme une grande bibliothèque très éclairée, avec beaucoup de couleurs, une couleur orangée, c'est comme ça que moi je l'aperçois et je la vois. Et ensuite, je vais dans le livre de la personne et on me donne les informations, tout simplement. Donc voilà, donc là on va faire pour notre président de la République, donc Emmanuel Macron. Allez, on y va. L'intérieur d'Emmanuel Macron, ici tout à l'heure, ça va collaborer avec ce qu'on me dit dans les annales akashiques. Allez, donc... donc là j'utilise naturellement les cartes de la triade qui sont des cartes très spirituelles liées à la spiritualité et que j'utilise pour lire un petit peu les vies antérieures. Alors, les vies antérieures d'Emmanuel Macron, donc qu'est-ce qu'il doit apprendre par rapport à cette vie-là qui vit là aujourd'hui, donc les vies antérieures d'Emmanuel Macron. Alors, dans cette vie-là, il doit apprendre en fait la sagesse, d'accord. Il doit essayer de se reposer, de se mettre en phase par rapport à lui-même et d'acquérir une certaine sagesse. C'est déjà son montre. Par rapport à d'autres vies antérieures où peut-être il a été beaucoup moins sage et qu'il a dû faire quand même pas mal d'erreurs dans d'autres vies. Moi, je sens quelqu'un de combattant. Je sens quelqu'un quand même qui a été tout le temps à vouloir conquérir, à vouloir posséder. Donc la possession était très importante. Et là, on lui demande d'acquérir une certaine sagesse. Peut-être que justement le mouvement des Gilets jaunes va lui apporter cette sagesse. Qui sait? Voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'on me montre déjà en premier plan par rapport à sa vie antérieure, une de ses vies antérieures, qui a donc une collaboration avec sa vie présente. Il y a le sceau. Donc, on me montre également quelque chose par rapport à une de ses vies antérieures, on voit qu'il y a une forme de royauté. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est lié à la royauté. Le sceau, donc quelque chose donc, de prestigieux, etc. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui déjà
avant était déjà au pouvoir, quelqu'un qui avait déjà du commandement, quelqu'un qui avait déjà des personnes en dessous de lui, et on voit que c'est quelqu'un qui devait dominer déjà. Il y a une certaine forme déjà de dominance par cette carte, avec la lumière qui ressort là, donc ça montre quand même quelque chose de dominant. De plus, il y a quelque chose aussi à apprendre par rapport au mariage, par rapport à ses relations sentimentales, d'accord? Qu'il a eu du mal à se positionner dans une de ses vies antérieures, il a eu du mal à se positionner, et là il doit arriver à mieux se positionner. Et vous voyez, hop, bon, la carte de l'amour, ce que je vous disais, problème de positionnement, et il doit apprendre justement l'amour, il doit apprendre justement la compassion, et tout ça, c'est lié à une de ses vies antérieures, où pour moi, il manquait de compassion et d'amour et de liens affectifs. Donc, il doit vraiment apprendre dans cette vie-là ceci. Il y a la carte également du malheur, du décès, vous voyez, qui ressort. Moi, c'est quelqu'un qui est mort jeune, d'accord, dans ses vies antérieures, je parle des vies antérieures, de ses vies précédentes, et qui a un rapport avec cette vie-là, toujours, d'accord, c'est ça qui est important. Je donne 2 vies, mais après on regardera les annales akashiques en collection. Là, il ressort la tombe, le malheur, la souffrance, la douleur. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui, dans ses vies antérieures, qui a causé pas mal de morts, d'accord, qui a causé pas mal de décès, qui a causé pas mal de destruction. C'est quelqu'un qui a causé du malheur autour de lui, et c'est vrai que là, dans cette vie-là, il doit apprendre vraiment la compassion et l'amour. Bon, voilà, et peut-être justement, là, ce qui se passe actuellement, c'est peut-être pour lui, un petit peu pour le secouer, parce qu'il a toujours été dominant, toujours vouloir dominer et toujours vouloir commander. Et on voit que la souffrance sort de cet homme, de ses vies antérieures, sort, d'accord, cette souffrance, pour cette vie-là maintenant. Il y a la carte de l'eau, donc la carte de la réceptivité, d'accord. C'est quelqu'un, quelque part, qui a eu également, dans des vies antérieures, beaucoup d'enfants, puisqu'il y a la carte de la fécondation, donc la fécondité, pas fécondation, de la fécondité, pardon. De la fécondité de la femme, et pourtant là je le perçois en tant qu'homme. Donc c'est quelqu'un qui à un moment donné a eu énormément d'enfants. Par contre, il y a vraiment un manque d'amour dans ses vies antérieures. Donc pour moi, à mon avis, il s'est pas spécialement occupé de ses enfants. Voilà pourquoi peut-être là dans cette vie-là il veut pas d'enfants, parce que moi j'ai quelqu'un qui a eu énormément d'enfants à un moment donné, mais par contre des enfants qui ont été délaissés, qui ont été quand même dans la souffrance par rapport à ça. Un manque paternel certain, tout comme dans sa relation de couple. Et voilà, la famille, la racine, l'enracinement, vous voyez, donc une 7e carte que je ressors, voilà, on voit toujours, on voit bien. La carte de la racine et de l'enracinement, d'accord. Donc il est lié en fait à une forme de noyau, on va dire, de royauté, mais moi j'ai des vies antérieures là qui ressortent plus, on va dire, au niveau moyenâgeux, d'accord, donc Moyen-Âge, etc. Et puis également peut-être un petit peu après le Moyen-Âge également, beaucoup plus récemment même que le Moyen-Âge. Peut-être, je peux pas vous dire véritablement les dates, mais en tout cas, voilà, il est lié un petit peu à tout ça, et toujours lié à l'enracinement en France. Je ne vois pas être quelqu'un, donc, qui, en tout cas, par rapport à l'intérêt de la vie là, qui vit là maintenant actuellement, c'est lié à des vies qui ont été en France, d'accord, voilà, la royauté française, ou quelque chose par rapport à la bourgeoisie française, de toute façon, voilà. Donc quelqu'un également qui est mort jeune pour moi dans ses autres vies, et là il a un karma à exécuter, vous voyez, on a l'éternité, donc le karma avec le 8 comme ça à l'envers, c'est quelque chose de karmique. Donc là il a quelque chose à expirer de ces 2 vies-là, surtout qu'on me montre, qu'il doit apprendre, et donc il a un karma qui va devoir essayer de passer, s'il ne passe pas, s'il n'apprend pas l'amour, la compassion, la notion de couple, s'il n'apprend pas également la notion également d'éviter de faire du mal aux autres, etc., et d'essayer d'arrêter d'être tout le temps que dans le pouvoir et la force. S'il n'apprend pas ce karma-là, s'il n'apprend pas cette leçon, il reviendra dans une vie pour réapprendre, et peut-être de manière un peu plus dure. Voilà, tout simplement. Vous voyez. Et il y a également la richesse et tout ça. Donc, comme je vous dis, c'était quelqu'un de toute façon qui a été riche dans son passé, dans le vie antérieure, et qui garde cette forme de richesse là maintenant. Voilà ce qu'on peut me dire par rapport donc, à la notion de carte par rapport aux vies antérieures. On va maintenant se connecter aux annales akashiques. Alors j'ai une des vies d'Emmanuel Macron où on me montre en effet quelqu'un de pouvoir, quelqu'un de combattant, quelqu'un qui était lié en fait au...
alors ça remonte, hein, ça remonte. Et c'était ouais, pendant les rois de France, etc. Donc on me montre quelqu'un vraiment de très puissant, très fort, très dominant, quelqu'un qui met le pouvoir, quelqu'un qui aimait également se sentir puissant. Voilà. Et j'ai quelqu'un avec une certaine puissance, certaine envie de vaincre, de combat, etc. Voilà. Une enfance qui a été plutôt bien, une enfance lors de cette vie-là. Hein. Je ressens une enfance plutôt sympathique, plutôt dans la richesse. Je ressens pas quelqu'un de pauvre. Alors je dis pas que c'était un roi, etc. Non, pas tout ça. Hein. Moi, je suis nul en histoire, donc je ne pourrais pas trop vous dire les choses comme ça. Moi, ce qu'on me montre comme ça, on ne me montre pas spécialement un nom, mais on me montre quelqu'un qui a quand même vécu dans l'opulence, qui a vécu quand même dans la richesse, qui a vécu quand même dans le pouvoir. Dans l'envie également toujours d'atteindre l'objectif, donc tel un combattant toujours envie d'atteindre ses objectifs, l'objectif de gagner, l'objectif d'aller de l'avant, l'objectif d'écraser quelque part également les gens. Donc ça c'était également dans une de ses vies, d'où l'importance peut-être maintenant de ce qu'il vit là. Il a toujours eu envie d'accomplir des choses et toujours eu envie d'aller au bout. Il a toujours réussi à aller au bout de ce qu'il a voulu faire. Et c'est ce qu'on me montre là par rapport à lui. On me montre quelqu'un également, à un moment donné, avec énormément d'enfants. Oui, on me montre quelqu'un avec des enfants. Ouais, une grande fratrie. C'est pas la même vie. C'était une autre vie. Et on me montre en effet quelqu'un avec un homme. C'était un homme, hein, c'était pas une femme. On me montre vraiment des vies antérieures, 2 vies antérieures à lui, où il était homme, en tant qu'homme, d'accord? Et on me montre vraiment quelqu'un, donc, avec également une famille assez nombreuse, hein, je dirais, vraiment beaucoup de marmots, puisque j'en vois beaucoup d'enfants autour d'une table, etc., comme une grande table en bois, comme ça, très très longue, et je vois une pièce un petit peu comme, pas un château, mais style un peu château et autres. Et on me montre encore quelqu'un, même dans cette vie-là, donc la première vie, je le voyais combattant, je le voyais vraiment aller de l'avant, etc., et être quelqu'un qui avait vécu également quand même dans la richesse. Et là, on me montre notre vie, donc, comme je vous dis, avec énormément d'enfants. La première vie que je vous dis, et je le voyais pas vraiment avec beaucoup d'enfants, il n'était pas vraiment, il n'y avait pas une notion de famille énorme. Par contre, dans celle que là je visualise là maintenant, et qu'on me montre dans les annales akashiques, j'ai bien quelqu'un qui était, ouais, le chef de famille, avec beaucoup de monde, etc., très absent, il n'était pas souvent présent au niveau familial, il était souvent à l'extérieur. Je le vois, ouais, sur un cheval, donc c'est encore une époque, on va dire, un petit peu Moyen-Âge, médiéval, je ne sais pas, voilà, mais un peu avec des époques vraiment anciennes, mais voilà. Et donc on me montre ça, c'est peut-être pour ça que maintenant il veut peut-être pas d'enfants, tu sais, parce que là, voilà, il y a une famille très 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 complète, et c'est vrai qu'il était très très souvent absent. Mais encore, là, c'était encore quelqu'un qui, pour moi, était qui essayait un petit peu de dominer. Il y a encore une espèce de sensation de vouloir dominer, de vouloir gagner, de vouloir se battre continuellement. Voilà, on a encore un caractère assez dur. J'ai quelqu'un avec un caractère assez dur et qui ne pardonnait rien, même dans ses autres vies, dans les 2 autres vies là qu'on nous montre. C'est quelqu'un qui avait une notion de dureté, d'impartialité, et qui allait toujours au front, toujours au combat, et toujours à essayer d'aller de l'avant et de ne jamais faire marche arrière. Voilà. Ça, c'est ce qui le caractérise dans ses vies antérieures. Je suppose que là maintenant, ça doit avoir une récurrence pour lui. C'est quelqu'un qui aimait également à un moment toujours dans ses vies antérieures, là je ne sais pas actuellement, mais dans ses vies antérieures, c'est quelqu'un qui aimait énormément également tout ce qui était l'eau, alors la mer, les lacs, les fleuves, voilà. C'est quelqu'un qui essayait de se ressourcer très 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 souvent, et il avait besoin de s'isoler un petit peu dans ces endroits-là, voilà, à un moment donné. C'était un homme quand même, alors pas du tout de loi, c'était pas un homme de loi, c'était un homme de combat, d'accord? Je le sens pas spécialement, alors dans une des vies, il était peut-être un petit peu politisé, si on peut dire, donc on peut dire qu'il pouvait peut-être faire partie un petit peu de la royauté ou quelque chose comme ça, puisqu'on avait quelque chose de toute façon qui est quand même assez bourgeois, assez, voilà.
C'est comme ça qu'on me montre. Et dans l'autre vie, par contre, on ne me montre pas spécialement ça. On me montre quelqu'un plutôt de combattant, plutôt de valeureux, plutôt quelqu'un qui allait plutôt au combat. Vous voyez? Donc voilà comment on me montre ces personnes. Donc voilà. Ça, c'est ce qu'on me montre par rapport à cet Emmanuel Macron. Dans ces, voilà, on me montre deux vies. Hein. On ne montre pas plus, bien évidemment, il y en a eu d'autres. Parce que c'est une âme quand même qui est assez bornée. C'est une âme quand même qui est quand même assez vieille. C'est pas une âme jeune, d'accord. Dans ces vies également, là, ce qui me ressort, c'est que c'est pas quelqu'un qui a vécu très très longtemps, d'accord. S'il a à peine dépassé, pour moi, il n'a pas dépassé les 40 ou les 50 ans. De toute façon, il est mort bien avant. C'est quelqu'un qui a voilà, qui a eu quelque chose de très rempli dans sa vie. Une vie abondante dans ses autres vies, mais par contre très courte, écourtée. Je ne le vois pas avoir vécu très très longtemps. Voilà, ça c'est une chose moi qu'on me transmet comme information. Alors j'ai quelqu'un qui était sincère hein, par rapport à tous ceux qui l'entouraient. J'avais quelqu'un qui était sincère. J'ai pas quelqu'un qui trahissait ou qui essayait de trahir, on va dire, les personnes avec qui il était. Non, j'ai quelqu'un qui était sincère dans ce qu'il voulait, dans ce qu'il transportait comme envie. Voilà. Par contre, il n'a jamais été très, alors oui, il a eu une famille, etc., mais par contre, il n'était pas proche de sa femme, d'accord. Moi, on me montre quelqu'un qui était éloigné de sa femme. Il a fait des enfants parce que voilà, il a fait des enfants, mais j'ai pas quelqu'un qui véritablement était proche de sa femme. Je sens pas vraiment d'amour, je sens pas vraiment de compassion, je sens pas vraiment quelque chose de, voilà, pour lui, c'était comme un objet. La femme était comme un objet, voilà. On me montre évidemment dans une de ses vies. J'ai quelqu'un qui, pour moi, a été tué. Hein. J'ai quelqu'un qui a été exécuté à un moment donné dans une de ses vies. Voilà. À un autre moment, il est mort, mais pour moi, il est mort de plus, on va dire, de maladie ou autre. Mais il y en a une dans ses vies qui est morte, brutale. Donc pour moi, ça peut être quelqu'un qui est mort exécuté ou comme ça, parce que pour moi, j'ai une mort brutale. Et j'ai pas spécialement sur le champ de bataille, mais j'ai plus une mort brutale qui arrive sur lui. Et une autre, c'est une mort plus lié à quelque chose de maladie ou autre. J'ai toujours quelqu'un qui est lié à la France. Hein. J'ai quelqu'un qui est lié à la France. Pour moi, c'est deux vies antérieures au niveau du Dieu. Ça reste pour moi quelque chose qui est lié quand même à la France. Je ne ressens pas, par exemple, quelqu'un qui était sur un autre continent ou un autre pays. Moi, je sens la France sur lui, en tout cas, encore et encore, même dans ces deux vies-là que je perçois, au niveau de Dieu géographique. La France, enfin, je ne sais pas comment c'était à l'époque, parce que moi, en histoire, je suis nul, mais j'ai quelque chose qui était plus, on va dire, au niveau de la France, plus au centre. Pas vraiment sur Paris, mais plus au centre. Voilà, j'ai quelque chose qui est plus centré dans une de ces vies. Bon ben voilà, allez, bon, j'ai fini la collection. Ça fait chaud. Voilà, mais ça c'est toujours après avoir fait les anatachis, ça demande énormément d'énergie et donc ça m'épuise. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à tous à très très vite. Et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous et à très vite pour de prochaines vidéos sur les vies antérieures. Bisous.